بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes bien-aimés et mes bien-aimés, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah, ceux qui m'ont déclaré l'animosité et tous les autres, masha'Allah. Et je vous dis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes frères et sœurs musulmans partout dans le monde, quelle belle invocation, quel bel engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction, quel beau pacte. Mes frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, ceux qui n'ont pas encore voulu, qui n'ont pas encore pu ouvrir leur cœur à l'islam, à la guidée islamique. Nous sommes frères en humanité, avant toute chose. Je vous salue, je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Avançons ensemble. Et maintenant, du verbe maintenir, le bateau en équilibre sur l'eau. Avançons s'il vous plaît. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une sœur me dit, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela fait 10 mois et demi que nous sommes installés au Pakistan, mes 5 enfants et moi. Mon mari va nous rejoindre d'ici peu. Nous vivons en France, entourés de toute ma famille. Entre parenthèses, père, mère, frères et sœurs. L'intention de notre déplacement était de faire baigner mes enfants dans un cadre islamique. Mes enfants ont beaucoup de mal à s'adapter ici. Leur famille maternelle leur manque beaucoup. Ma belle famille ici est très chaleureuse, mais sont malgré tout très différents de nous. Ils sont très capricieux. Ils occupent une grosse partie de leur journée à leurs plaisirs mondains, etc. Les gens en général ici peuvent vous faire du mal pour l'argent. Bref, mes enfants et moi-même n'avons plus envie de voir personne ici. Ma fille de 14 ans fait hifz, l'apprentissage par cœur du Coran, le hifz. Celle de 7 ans lit le Coran dans une madrasa familiale et mon fils va dans une école coranique qui enseigne aussi l'anglais, les maths, les sciences et l'ourdou. Et moi, je suis de verbe suivre, aussi des cours pour femmes où on nous enseigne la traduction du Coran, etc. Mon fils est une de mes plus grosses inquiétudes. Étant un garçon, il va beaucoup plus dehors que mes filles, entre parenthèses pour jouer, virgule, les commissions, etc. Il a eu beaucoup de petites disputes suite à la différence de mentalité des enfants d'ici. Il a malheureusement découvert, petit à petit, des choses qu'il n'aurait peut-être jamais connues en France. Entre parenthèses, homosexualité, trafic de drogue, etc. Pour l'éloigner de tout ça, mon mari lui a ordonné de rester à la maison.
Mais ceci a engendré le fait qu'il passe la plupart de son temps sur sa console et en délaisse la plupart de son temps les prières. Il est souvent très énervé sur cette situation, entre parenthèses, le fait d'être ici au Pakistan, ce qui engendre beaucoup de disputes avec ses sœurs, etc. Suite à plusieurs petites injustices venant de ma belle famille envers mes enfants, dans le cadre de la madrasa, mes filles ne veulent plus y aller. Les filles qui apprennent le Coran, masha'Allah, ne veulent plus y aller. Malheureusement, ici, il y a de l'injustice et de la corruption à tous les niveaux. Malheureusement, ici, il y a de l'injustice et de la corruption à tous les niveaux. J'ai beaucoup de mal à éduquer mes enfants dans ce milieu. Je reconnais qu'ici, je peux pratiquer l'islam tranquillement. Un niqab, il a mis. Entre parenthèses, non, elle peut pratiquer, masha'Allah, l'islam. L'islam égale à niqab. Il a voulu mettre virgule, etc. Mais il n'a pas trouvé autre chose à dire, la pauvre. Elle a mis dans sa parenthèse niqab, virgule. Au moins, si l'islam pouvait s'expliquer par autre chose, très bien. Mais je me rends compte que mon entourage ici et tout le système hiérarchique ici est en opposition et est très différent de l'islam. Mais tu as quand même le niqab, non? Tu as de très belles barbes, tu les as vues ou pas? Ben, barbes comme ça. Énorme, machin. Ça part là, ça part là, ça part là. Ça peut même partir là, je pense. T'as vu, t'as pas vu? L'islam, il est là, machallah, non? Et les niqabs, partout. Tout le monde est au noir, tout le monde est caché, machallah. L'islam se manifeste à la perfection. Parfait. Donc il dit, je reconnais qu'ici, je peux pratiquer l'islam tranquillement, entre parenthèses niqab, mais je me rends compte que mon entourage ici et tout le système hiérarchique ici est en opposition et est très différent de l'islam. Suite à une recherche sur Internet, j'ai su que retourner en France, entre parenthèses, dans ma situation, serait une chose mauvaise en islam. Masha'Allah. Donc suite à une recherche sur Internet, j'ai su que retourner en France, entre parenthèses, dans ma situation, serait une chose mauvaise en islam. Pourriez-vous me répondre au plus vite pour éviter la perte de temps au niveau de la scolarité de mes enfants, sachant que avant de venir, je les avais inscrits dans une école islamique. Que faire? Jazakallah. Donc, on entre directement dans la question. Je ne vais pas développer autour de ce qu'elle dit. Ça ne m'étonne pas. C'est la situation. Le Pakistan, c'est 1,5 million d'addicts à la drogue. C'est de l'instabilité totale. C'est des assassinats. C'est beaucoup de malheurs. Et c'est tous les pays, malheureusement, aujourd'hui. 10 musulmans. Tous les pays 10 musulmans. Et plus le pays croit qu'il est musulman, selon l'explication de la jeune femme, plus c'est le pire endroit de la terre qui puisse exister. Qui peut exister. Malheureusement. Et moi, je voudrais directement, suite à une recherche sur Internet, j'ai su que retourner en France, dans ma situation, serait une chose mauvaise en islam. Est-ce que tu fais vivre actuellement tes enfants? Et c'est beau en islam ou ce n'est pas beau en islam? Donc là-bas, tu portes ton niqab, masha'Allah, tu t'es réalisé. Tu as atteint tous tes objectifs. Tu as compris l'islam, masha'Allah. Tu l'as vécu, masha'Allah. Et tu apprends aussi par cœur le Coran à tes enfants. Sauf que ton fils ne prie plus, sauf que tes enfants sont en souffrance, sauf que, donc tu me rappelles quelques cas, un frère est parti apprendre le Coran dans un bled. Il est parti, je pense, il a passé environ 2 années là-bas, ou un peu plus, ou un peu moins. Donc il a habité avec quelques-uns qui apprennent le Coran aussi, et il a vu l'homosexualité, il a vu les pires bassesses, les pires mesquineries, et il est rentré ici en France, et il a repris des études en philosophie. La philosophie des koufars, Nietzsche, et d'autres.
Et je suis sûr et certain qu'il va apprendre lui-même, il me l'a dit, machallah, il est comblé d'apprendre de nouvelles choses, et ces choses-là vont l'aider à comprendre le Coran, et à comprendre le monde dans lequel il est, et à comprendre le pourquoi, du comment, de la puissance d'une belle connexion avec le Coran. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Sauf que ce apprendre le Coran, c'est pas l'apprentissage par cœur. Ou ce n'est pas que l'apprentissage par cœur. L'apprentissage par cœur, c'est vraiment le dernier des soucis, le dernier des problèmes. Appliquer le Coran, vivre le Coran, sentir le Coran, comprendre le Coran. Ça, c'est un autre monde. Qu'on t'apprendra jamais au Pakistan, qu'on t'apprendra jamais, au grand jamais, dans beaucoup d'endroits du monde. Tu peux apprendre ce que tu veux en France. Tu peux apprendre ce que tu veux en France. Tu as parlé d'une différence de mentalité. Non, c'est pas une différence de mentalité. C'est que la perversion est partie très loin dans ces pays dits musulmans. Il y a tout sauf l'islam. Il y a tout sauf le début de l'alphabet de l'islam. Tu me rappelles, et je l'ai déjà cité dans mes rappels, le fameux couple, l'enfant rentre le soir de l'école, l'enfant il a 4 ans, la fille elle a 4 ans, et elle dit à sa maman, mon petit copain Ryan m'a embrassé aujourd'hui, m'a fait un bisou aujourd'hui. La gamine elle a 4 ans. Le bisou il ne pose pas de problème. Oh non, aucun problème. Ryan a embrassé sa copine, ils ont tous les deux 4 ans, ça pose aucun problème. Et les adultes ont vu le mal dedans. Et ils se sont dit, à 4 ans, ils s'embrassent, là. Elle fait des bisous, et imagine ce qui va se passer quand elle aura 12-14 ans. Donc ils ont décidé de partir au bled. Et tous les deux, ils étaient cadres, machallah. Ils gagnaient très bien leur vie ici. Et ils sont partis là-bas à la belle époque. Ils ont eu une très belle qualité de vie. Et ils touchaient très bien leur vie. Sauf qu'au bout de quelques mois, ils ont divorcé. Et il est rentré, elle, avec la petite. Il valait peut-être mieux qu'elle reste ici avec son mari, qu'ils s'éduquent eux, et qu'ils éduquent leurs enfants. Allah est partout. Il n'est pas absent dans un endroit et présent dans un autre. Et c'est ton travail sur toi-même et sur ton entourage le plus proche et sur tes entourages les plus proches qui fait avancer le public. Et tu t'armes de dua, d'invocation. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. J'ai quelqu'un de ma famille qui a essayé aussi de rentrer. Ils ont passé au bled d'une dizaine de mois. C'était les pires mois de leur vie. Et ils ont presque divorcé. Ils ont failli divorcer. Subhanallah. Des proches de ma famille, ils ont essayé de faire ça. Partis de France, dans leur bled d'origine, ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues et qu'ils n'ont jamais pu imaginer, subhanallah. Comportement zéro, bassesse, mesquinerie, délabrement, débauche. La hawla wa la quwwata illa billah. Illa man rahima rabbi. Ton bled, tu le connais, la France. Tu as ta famille, tu as tes bases, tu as tes connaissances, tu peux apporter, c'est une terre vierge, tu peux beaucoup apporter, tu peux vivre, tu peux au moins essayer de commencer à comprendre ce que c'est que l'islam, qui n'est pas du tout ton niqab et l'apprentissage par cœur du Coran. Ce n'est pas ça du tout l'islam. Au moins la France va te permettre de commencer au moins à comprendre l'islam. Je vous ai mis en garde. Plus de 1250 vidéos aujourd'hui, rappels aujourd'hui. Je vous ai mis en garde. Il y a des gens qui pensent que je traite des sujets pour analphabètes, ou je traite des sujets pour des gens qui commencent à peine dans la religion. Et oui, je vous ai mis en garde, mais vous ne voulez pas me prendre au sérieux, malheureusement. Et vous pensez que je suis là pour meubler, ou pour épater la galerie, ou parce que j'ai du temps à perdre.
D'accord? Donc j'ai déjà fait des rappels sur la hijra. Madame, la pseudo-hijra, la fameuse hijra. Donc madame, pourriez-vous me répondre au plus vite pour éviter la perte de temps au niveau de la scolarité de mes enfants? Et si tu me demandes une fatwa, je te dirais que al-fatwa tatagayyaru biz-zamani wal-makani wal-ahwali wal-ashkhas. Et c'est pas ce que tu as lu sur internet qui peut t'aider à prendre une décision, du tout quel qu'il soit. Le fatwa, il est pour toi. D'accord? Si tu as besoin obligatoirement d'un avis juridique, il est pour toi. Tu dois d'abord expliquer tout ton cas à quelqu'un qui connaît ici et qui connaît là-bas et qui connaît un peu le moyen et le long terme et qui a un minimum d'intelligence. Ce n'est pas celui qu'on appelle faqih ou imam ou cheikh. C'est pas ça. Maintenant, moi, tu me demandes conseil. Je suis ton grand frère, je peux peut-être être ton papa, tu me demandes conseil. À l'instant, tu reçois mon message, s'il te plaît, tu rentres. À l'instant, tu reçois mon message, tu rentres. Et si tu es vraiment sincère, madame, tu pourras apprendre à tes enfants le Coran, d'accord? Leur enseigner le Coran, leur faire comprendre le Coran, les aider à commencer à cheminer dans le Coran. J'ai rencontré partout en France, alhamdoulilah, et partout en Belgique, des jeunes de 14-15 ans, et j'embrassais leurs mains. Et il te dit, j'ai appris le Coran par cœur, alors qu'il est né en France ou en Belgique. J'ai rencontré des médecins, nés et grandis ici, en France ou en Belgique, et qui sont médecins, des ingénieurs, machallah, et qui ont appris le Coran par cœur, et qui ont le Coran dans leur comportement. Il y a des gens qui sont partis au Yémen apprendre le Coran, plus shaitan que lui, tu meurs. Il a appris le Coran, mais il a tout appris sauf le Coran, au niveau comportemental, au niveau apaisement, au niveau intelligence, au niveau douceur, au niveau souplesse intellectuelle, au niveau capacité à se remettre en question et en cause. D'accord? Donc si tu es sincère, tu peux aller là où tu veux. Et arrête, s'il te plaît, de définir l'islam avec le mot niqab et virgule, etc. Tu n'as pas encore connu malheureusement l'islam. Et ceux que tu as pensé qu'ils connaissent l'islam, parce qu'ils ont une apparence, tu t'es rendu compte du niveau de la latrine, c'est ça? Les latrines, je pense à l'époque on utilisait ça pour les défections. D'accord? Donc tu as vu un peu la puanteur de la chose. Et maintenant tu comprends pourquoi chaque jour il y a une explosion au Pakistan. Chaque jour on tue et on s'entretue. Maintenant tu as compris. Tu as compris pourquoi il y a 1,5 million de drogués. Tu as compris pourquoi il y a un niveau de corruption judiciaire, administrative, organisationnelle, familiale, à tous les niveaux. Maintenant, tu as compris. Parce qu'il y a tout, sauf l'islam. Il y a l'apparence. L'apparence, elle est là, machallah. Tu vois le drogué, il se drogue avec sa plus grosse barbe, machallah, et en qamis afghan ou au pakistanais, machallah. D'accord? Donc, dès que tu reçois ce message, tu dis à ton mari, reste, s'il te plaît. Reste. Allah jazik. Moi, j'ai besoin. Moi-même, j'ai grandi, tu lui dis, en France, et toi-même, tu as grandi en France, et nous avons un minimum d'excellents comportements que la majorité écrasante de ces shayatines, qu'on côtoie au Pakistan et dans les pays musulmans, n'ont pas. Et souvent, subhanallah, les gens viennent des bleds délabrés, et c'est en France, en Belgique, en Europe, mashallah, qu'ils se remettent en question et qu'ils finissent par comprendre ce que c'est que la religion d'Allah. Pour que tu puisses voir la terre ronde, il faut que tu la quittes. Pour que tu puisses voir ton pays comment il est, peut-être tu es d'origine pakistanaise, peut-être. Pour que tu puisses comprendre ce que c'est que ton pays, il fallait que tu naisses en France. Il fallait que tu grandisses en France, pour que tu puisses comparer. D'accord? Donc ici, la France est un pays musulman. La France est un pays musulman. Globalement, l'Europe, ce sont des pays musulmans. Ils ont compris beaucoup de choses sur la subtilité du comportement, le brio du comportement. Il y a des imperfections, il y a des choses à améliorer, mais c'est une terre en plus vierge qui te dit, viens, aide-nous. La yahdi Allahu bika rajulan. Si Allah guide par ta cause une personne, mieux pour toi que 40 ans d'adoration. Dans une version, mieux pour toi que tout ce qui est couvert par le soleil. Dans une autre version, mieux pour toi que tout ce que le bas-monde contient. Mieux pour toi que humur ni'am. Ça veut dire les plus belles chamelles
de l'époque, les plus belles montures de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent des Ferrari des temps modernes. Bismillah, œuvre, avance, déploie-toi, forme tes enfants pour que eux soient des Mus'ab ibn Umayr, des émissaires, des ambassadeurs de l'islam en Europe. Mais arrête le pourrissement, s'il te plaît. Rentre. Allez, rentre. D'accord? Mais l'Internet me dit, méfie-toi de ça. Oui, mais toi, tu es sur Internet. Tu m'as demandé conseil. Et j'ai vu tellement de cas, et j'ai entendu parler tellement de cas malheureusement. Rentre s'il te plaît, et remets-toi en question, et avance. D'accord? Tout ce que tu apprendras, Inch'Allah, au Pakistan, je te dis, Bismillah, tu as 1250 rappels, regarde-les, ils vont beaucoup t'apprendre, Inch'Allah. Écoute-les avec tes enfants, et vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider, à nous aider, à faire avancer le Shmiblik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.